mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent, qui nous enveloppent, qui nous emballent, comme je l'avais dit au mois de décembre, comme des cadeaux. Mais ici, je le vois plutôt comme nous emballer, nous stimulent, nous font du bien. Quand je dis emballer, je ne suis pas dans le même côté que envelopper les cadeaux. Comme quoi, on va voir, c'est quelque chose de stimulant dans ce message, j'espère, tant qu'à faire. Ben écoutez, roi de bâton, hein on ne saurait pas faire beaucoup mieux au niveau du côté stimulant. Hein. Le roi de bâton, il entreprend. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce magicien alors que ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'il en fait, peut-être une fois qu'il est motivé, qu'il est passionné par quelque chose, il en fait peut-être de la magie, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui est plus porteur que la motivation, que l'engouement, que cette joie, cette passion d'entreprendre quelque chose de neuf? Vous savez, ce truc où ça déborde de partout, on aura envie que ça ait été abouti demain, enfin hier, hier. Et on est pressé, on est motivé, on a envie de mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'on a envie de voir ce projet se concrétiser. Il y a peu de ça avec ce roi de bâton. Hein. C'est l'entrepreneur, c'est le chef d'entreprise. Il a confiance en lui, il est charismatique et ça nous va bien. Hier, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, je me suis ennuyée. Ça n'arrive jamais. Je passe des heures seule chez moi, pour ne pas dire des jours, des semaines, des mois, et je ne m'ennuie jamais. Hier, pour la première fois, je me suis ennuyée et ça fait un moment que je me dis que j'ai besoin de retrouver une passion à moi, rien qu'à moi. Mais quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu plein de sujets qui me plaisent. Et c'est marrant parce que je ne pensais pas vous parler de ça. Et puis ici, je commençais à parler d'emballer. Et puis je vois que c'est exactement la thématique. Comme quoi on est toujours connecté, même avec nos bêtises, de ce qu'on raconte avant guidance, c'est toujours lié. Et je me dis que ça, c'est lié aussi au fait que pour la première fois, je me suis ennuyée. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai eu l'aromathérapie, j'ai eu la lithothérapie, j'ai eu la danse, j'ai eu plein de choses, j'ai eu plein de passions, la cuisine, les restaurants, les voyages, j'ai eu plein de passions. Alors le restaurant, la cuisine, les voyages, je n'ai pas parti, mais on ne fait pas ça tout le temps, tous les jours, c'est pas un truc qu'on fait au quotidien. La cuisine, oui, mais bon, pour le reste, pas forcément. Et j'ai besoin de me retrouver, je me dis, une passion qui m'appartient, qui n'appartient qu'à moi, qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre, qui me porte moi. Vous savez, ce genre de truc où on passe jour et nuit éventuellement à chercher des infos, à commander des trucs, à regarder certains sites, à relire plein de livres. Vous savez, le truc qui vous prend vraiment passionnément. Ben, j'avais besoin, depuis très longtemps, de retrouver quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que l'univers, hier, m'a fait m'ennuyer pour que je commence à chercher après quelque chose, parce que finalement, ne m'ennuyant pas, je ne cherche après rien, je me contente d'être là, de végéter, de papoter avec vous, ou bien de faire ce que je veux, en fait, mais puisque je ne m'ennuie pas, puisqu'il n'y a pas cet attrait qui vient me pousser un peu au cul, comme le ferait une tour, eh bien, je me dis, hier, je me demande si l'univers n'est pas volontairement venu faire en sorte que je m'ennuie. J'essaie de trouver le bon nom. N'est pas venu faire en sorte que je m'ennuie pour venir me chercher ici un petit peu, que je puisse trouver effectivement cette nouvelle passion. Et là, on pourrait y être un petit peu. Il y a ce roi de bâton. Alors, reine d'épée, oui, il faut... pourquoi mettre son cœur de côté? C'est que la reine d'épée, alors maintenant, je ne suis peut-être pas totalement 100% de la thématique que je suis en train à laquelle de vous parler, mais on a quand même un 10 de coupe, donc on a une harmonie de cœur émotionnel, quelque chose qui plaît. Et c'est peut-être ça en fait, trouver l'équilibre entre ce qui nous passionne, ce qui nous stimule, ce qui nous fait démarrer, et en même temps ce qui peut-être est dans le cœur, qui est quand même, dans le cœur c'est quand même un peu plus durable, on n'est pas dans le pentacle, hein, mais sur quelque chose de peut-être plus durable. Il faut peut-être un équilibre entre la passion, le cérébral, le cœur, quelque chose qui nous dévore, mais en même temps qui nous nourrit, le cœur, l'âme. C'est ce que je dis toujours, c'est l'équilibre sur le plan amoureux, par exemple. Je sais que j'ai besoin de quelque chose qui me stimule, qui me nourrit, le cœur, l'âme, aussi bien l'émotionnel que l'esprit. Et quand je me sens nourrie, alors ça n'a aucune importance avec la valeur de la personne, hein, il faut bien l'entendre, mais par rapport à ce
comment nous nourrit l'interaction avec l'autre. Et de suite, dans l'interaction, comment la personne vient nous aborder, on sent si ça va être quelqu'un, entre guillemets, excusez-moi l'expression, de chiant, ou si c'est quelqu'un qui vient nous chercher, interagir avec nous dans quelque chose qui va nous stimuler. Vous voyez, ce côté. Et je parle de rien au niveau rencontre encore, mais c'est justement grâce à ça que ça va ou pas stimuler l'envie de la rencontre, de sortir de ma grotte, de mon chez-moi, voyez. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Il y a ce côté, je veux un truc complet. Il y a un truc, on recherche ici, et on veut arrêter de psychoter dans son coin, là, avec l'ermite à l'envers. On veut sortir de sa grotte, justement. Comme j'étais en train de vous le dire, je n'avais même pas regardé, en fait, les cartes que j'étais en train de mettre sur la table. On veut sortir de sa grotte, mais pour n'importe quelle raison. On veut un truc stimulant. On veut quelque chose qui aussi bien nous touche le cœur, attise notre passion et en même temps, quelque part, ou si on met notre cœur de côté, qu'on ait quand même ce côté intellectuel qui soit là, notre logique qui soit... il y a un moment, je regardais des vidéos sur toutes les anciennes civilisations. Alors, j'adore tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est occulte et tout ça. Donc, forcément, tout ce qui était ancienne civilisation, les Mayas et tout ça, leur calendrier. Enfin, je me suis intéressée à énormément de choses. Alors, je ne dirais pas que j'ai fait le tour de tout et qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. Hein. De nouveau, c'est certainement pas ça. Justement, j'ai certainement un tas de choses qui peuvent encore m'intéresser. Donc, n'ayez crainte, c'est peut-être une bonne raison, tiens là, de m'inscrire en dessous si vous avez des passions qui tournent un petit peu autour de tout ce que je viens de vous citer. N'hésitez pas à me le mettre, à me l'indiquer, si vous avez des belles références, si vous avez des liens avec des belles vidéos ou des livres à lire. Je crois que les livres, il faut vraiment que je rentre dedans pour m'y tenir, ou sinon les livres, c'est la seule chose que je ne sais pas faire en multitâche, c'est lire. Tout le reste, je fais toujours 3000 choses à la fois. Et ici, il y a vraiment... n'hésitez pas à me balancer des idées de choses qui vous animent, qui vous passionnent, des sujets. Ça m'intéresse parce qu'ici, on sort vraiment de notre grotte, on sort de notre mental, on sort de notre réflexion parce que là, la lumière va... Pour moi, la lumière arrive, la lumière est là. On a ce feu qui est là et c'est ça, cette lumière, pour l'instant. Elle ne sera plus spécialement... alors si elle peut être dans le mental, mais dans le mental qui vous stimule, pas dans le mental qui vous enferme. Voilà. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on veut. Reine de coupe, le cœur est là, avec le 10 de coupe, ça va de pair. Et on a le valet de coupe, donc qui pour moi nous montre vraiment ce coup de cœur. Cette nouvelle énergie, ça peut être cette nouvelle passion, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau, justement, une nouvelle amitié, une nouvelle activité. Ça peut être quelque chose justement de nouveau, quoi qu'il arrive avec le valet, de jeune. Quelque chose qu'on ne connaît pas, qui va justement venir nous animer, qui nous stimule. Alors ça peut être amoureux, hein, comme ça peut être... sur le plan du travail, bien qu'il n'y a pas beaucoup de pentacles ici, ni même de bâtons, on est beaucoup plus dans la coupe, donc pour moi ce serait même potentiellement un nouvel amour pour certains d'entre vous. Alors, amour dans les grandes lignes, hein, amitié, une nouvelle entente familiale, ou comme je dis, pourquoi pas un nouvel amoureux. Ça, tout ça est possible ici. On a le soleil magnifique, parce que pour moi, cette petite lanterne, elle est là, elle se matérialise, elle se clarifie. Pourtant, le 2 d'épée, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on change peut-être bien son regard. Quelque chose arrive peut-être sous de nouvelles énergies ici. Regardez la lune. La lune. Ben voilà. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas, peut-être qu'on ne voyait pas. On ne voit peut-être pas encore tout, hein. 5 de pentacles. Il y avait une forme de manque ici. Alors, c'était peut-être, comme je vous dis, l'ennui d'hier, par exemple, un manque de stimulation, un manque de quelque chose. On se dit, oh, ça ne va pas comme je veux. Quoi qu'on n'a pas un 4 de coupe, ça aurait été plutôt ça, un 4 de coupe. 5 de pentacles, cavalier de pentacles. Il y a quelque chose qui arrive lentement, mais sûrement. Vous savez, ce truc où je disais tout à l'heure, qu'il faudrait que ce soit fait hier. Que ce soit fait hier. 5 de bâton. J'ai plutôt l'impression que c'est un conflit interne ici, puisque là, on n'en voulait pas, et puis là, il y a clarté. Et en même temps, on a la clarté de la lune aussi qui est là, qui, elle, par contre, est assez, généralement, assez ambiguë, assez floue, pas très claire, pas très nette, justement. Donc, il y aura peut-être bien un mélange des deux, là. Quand je vous parlais tout à l'heure que j'aimais tout ce qui était occulte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être dans ce domaine pour certains d'entre vous. On se retrouve entre le soleil et la lune, entre l'homme et la femme, entre ce qui est clair et ce qui ne l'est pas, entre ce qu'on accepte de voir et ce qu'on ne veut pas voir. Il y a quelque chose de ce domaine qu'on ne peut pas voir, ou qu'on ne voulait pas voir, ou que... Il y a quelque chose qui peut vous apparaître plus clair,
Et en même temps, peut-être que vous refusez de voir, que vous gardez caché au fond de vous, peut-être un nouveau don, quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté peut-être et que vous aimeriez voir manifester. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui peut être du domaine peut-être intergénérationnel, même si ce serait plutôt le 10 de Pentacle, si c'était le cas, plutôt que le 10 de coupe. Il y a quelque chose ici qui est peut-être transgénérationnel malgré tout du côté de la femme. Parce qu'il y a énormément de femmes sur... voilà, à part le valet de... Ben, le valet, normalement, même une femme, normalement. Ici, il est représenté par un homme, mais normalement, le valet de coupe, c'est la princesse, c'est une femme. Cela, on a même une petite fille. Là, on a 2 femmes. Ici, on n'a que des femmes partout. Mais je crois que justement, c'est un tarot qui est fait que de femmes, je pense, de toute façon. Parce que l'ermite, normalement, est un homme. Et normalement, justement, là, on a une femme et là, on nous l'a représenté en homme, c'est comique. Oui, ça me semble très féminin, tout ça. Très féminin. Il y a quelque chose ici qui pour moi, est du domaine du choix, de l'acceptation. Parce que là, avec le 2 d'épée, on ne veut pas voir. Il y a une forme de déni où on ne veut pas choisir. Pourtant, j'ai envie de dire, choisir entre le soleil et la lune, peut-être qu'il est question alors de tempérance, de mélanger les deux. On va voir si on a d'ici sac de pentacle, cavalier de pentacle, le sac de bâton, valet d'épée. On s'informe, c'est très très bien. 9 de coupe, pour réaliser peut-être un vœu, un rêve, il y a quelque chose ici. 6 de bâton, une reconnaissance. Il pourrait y avoir effectivement une passion, ici quelque chose qui s'anime, sur lequel vous allez réellement vous informer assez fortement, parce que c'est quelque chose qui crée un conflit intérieur entre vous. Cette espèce de choix, comme s'il fallait choisir son camp peut-être, ou choisir comme les loups, hein, lequel on veut alimenter. Il y a quelque chose de cet ordre un petit peu. Pour réaliser un rêve et être reconnu potentiellement. Donc, il y a vraiment un choix à faire ici, vous voyez. On peut avoir une proposition ici, mais qui va vous déstabiliser totalement, parce qu'avec une reine de pentacle renversée, c'est quelque chose qui vous sort de votre zone de confort et vous n'aimez pas trop ça. Et ça demande d'être transformé ici. À transformer même votre passé et potentiellement même votre capacité à travailler avec les autres, d'ailleurs, Ici, on a quelque chose d'extrêmement clair avec le soleil et puis quelque chose ici de justement qui n'est pas très clair. Là. Donc, on va voir de ce point de vue-ci. Roi de bâton. Ouais, le roi de bâton, il passe à l'action. Hein. On sort du mental et on passe à l'action ici. Et en même temps, on dit non. Il y a quelque chose, non, 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 non. Pourtant, ce n'est pas forcément une carte de peur, le 2 d'épée, quoique. Il faut s'écouter, écoutez-vous. Une fois de plus, pas avec le mental. On assiste plutôt avec l'intuition. Faire votre choix avec l'intuition, ce qui vous parle le plus. Mais restez ouvert à l'idée qu'il faut faire un choix. Ne soyez pas dans le déni. Acceptez l'idée que c'est un choix pas facile, mais ne soyez pas dans le déni. Cette reine d'épée ici met son cœur de côté et en même temps avec cette reine de coupe, le cœur est bien là, bien ouvert. Hein. Donc il faut effectivement que vous soyez stimulé sur le plan mental et en même temps il ne faut pas s'en servir pour choisir. C'est assez comique quoi. C'est assez comique parce que on nous dit vraiment d'écouter son cœur, d'écouter sa passion. Alors le mental, il faut qu'il soit stimulé, mais c'est pas lui qui doit vous faire choisir. Voilà, quelque part, je crois que c'est un peu ça. C'est pas le mental qui doit vous faire votre choix, mais votre mental doit être appelé et stimulé aussi. Je crois que c'est ça. Et il y a une clarté ici de l'esprit, il y a une clarté dans la décision, il y a quelque chose de lumineux qui vous épanouit pleinement. J'ai envie de dire, dans un claquement de doigts. C'est assez magique, j'ai envie de dire. On a effectivement ce 10 de coupe qui nous parle vraiment d'une ouverture de cœur avec cette reine de coupe ici et ce valet de coupe qui nous montre quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle passion. Ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut être un pardon, ça peut être... c'est quelque chose ici qui vient vraiment vous toucher le cœur, hein, qui ramène une harmonie hyper importante.
Ça peut être lié à la mère, ça peut être lié à un lien mère-fille, un lien entre femmes en tout cas. Euh, Il y a le cycle lunaire qui intervient, je crois que c'est le 5 ou le 6 qu'on a cette nouvelle lune qui arrive, c'est peut-être lié à ça. On a vraiment quelque chose ici lié au cycle humain, au cycle de la femme. Il vient vraiment vous mettre du baume au cœur, mais il y a quelque chose qui reste flou. Tout n'est pas dit, tout n'est pas totalement clair. Il y a des choses à percevoir avec son intuition dans cette histoire ici, clairement. Même s'il y a effectivement cette clarté du soleil qui rend les choses visibles et lumineuses, il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on n'accepte pas de voir. Même si elles sont sous nos yeux et qu'elles sont clairement là, il y a quelque chose qu'on refuse de voir et qu'on devra accepter de voir ici. On va aller un petit peu plus loin parce que ça m'intrigue. Du coup, je vais mettre cette carte, ce jeu ici qui est un peu plus noir, mais que je trouve assez tranchant avec ces cartes, ces mots-clés. Est-ce qu'on peut nous en dire plus quant à ce qu'il est question de découvrir, de vivre, de voir, de ne pas voir? La spiritualité bâtia, c'est exactement ce que je vous disais. Quand je vous parlais potentiellement d'un nouveau don, de quelque chose qui va venir vous stimuler. On a la spiritualité ici qui intervient. Et effectivement, ça nous demande de calmer quelque part ce mental tout en étant posé aussi pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir entendre. C'est quelque chose qui nous anime et en même temps quelque chose d'interne qui demande une forme de calme. La créativité, comme toute passion, on vous demande de créer ici. C'est très féminin en plus, ce côté créer, c'est la fertilité. C'est comme je disais, c'est vraiment la femme. Il y a plein de cartes de femmes. La créativité nous parle effectivement de fertilité, de la femme, de créer quelque chose de ses mains, de son cœur ici j'entends. Créer quelque chose de son cœur. C'est marrant, je ne pensais pas vous parler de mon ennui d'hier, et puis pouf, ça sort tout seul. Et je sens que cette guidance, même si je suis sûre que si je n'avais pas démarré avec cette perception, ça aurait pu être lu autrement. Mais ici, elle vibre juste comme je voulais. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Moi, ça me parle, bien sûr, mais je crois que ça parlera à d'autres que moi, mais pas à tout le monde. Fin des problèmes ici. Fin des problèmes quand on accepte de regarder les choses en face, quand on accepte d'ouvrir les yeux, quand on accepte de ne plus être dans le déni, de voir les choses. C'est peut-être quelque chose que vous avez refusé très longtemps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque chose que vous avez refusé très longtemps. Quand je parlais d'un don, ça peut être un don que vous avez refusé longtemps de voir que vous aviez et que finalement vous acceptez peut-être enfin. Et qui, au final, vous épanouit parce que vous le regardez en face, parce que vous l'acceptez, parce que vous n'en avez plus peur potentiellement. Parce que ce n'est plus en conflit avec vous-même. Ça peut être quelque chose qui vous a manqué. Hein. C'est le tout pour le tout. Hein. C'est du qui tout double ici. Vous l'acceptez, vous le vivez, vous le transcendez, vous le créez, ou vous êtes dans le déni et rien ne se passe en fait. Changement. Vous voyez, il y a quelque chose qui change au plus profond de vous ici. Et on passe vraiment lune, soleil, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quand même quelque chose du domaine de votre équilibre avec le yin et le yang, l'homme et la femme. Il y a quelque chose, une forme de complétude ici qui est là, que vous avez peut-être toujours refusé de regarder. Il y a quelque chose dans l'idée d'être complet. Oui. Il y a peut-être une peur ici qui peut survenir quelque part de cette nouvelle chose et qui fait qu'on crée. Ce que de tout à l'heure, j'ai dit c'est bizarre parce que normalement le 2, c'est pas de la peur. Et effectivement, là, je viens de repenser à quelque chose que je viens de voir ce matin. Dans les 12 premiers jours de l'année, chaque premier jour représente un des mois de l'année. Et aujourd'hui, on représentait le 3
le 3, parce que c'est le 3 que je fais ce tirage. Et c'était justement la carte de la peur qui est sortie pour représenter ce mois de mars et ce 3e jour de l'année. Et étrangement, ça peut résonner la peur, parce que c'est nouveau. Et c'est pour ça que dans le dos du deck là, on a le manque, qu'on a cette information, qu'on a ce conflit-là. Il y a quelque chose, on n'a pas de carte concrètement de la peur qui arrive, mais ça bouscule, quoi. C'est quelque chose qui déstabilise, parce qu'on ne connaît pas. C'est pas une peur, j'ai peur comme de quelque chose de dangereux, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est valet de coupe, mais ça nous anime, hein. Ça nous anime avec ce valet de coupe, c'est bourré de coupe ici, hein. C'est quelque chose qui peut faire peur parce que c'est épanouissant, on aime ça, c'est géré par un roi de bâton, donc c'est quand même quelque chose, waouh, quoi, un moment agréable, on nous le dit, donc faut pas avoir peur, mais on ne connaît pas, c'est quelque chose dont il y a plein de choses avec la lune qui sont encore cachées, qu'on ne connaît pas, qui nous sont inconnues, il va falloir qu'on découvre avec notre intuition, et ça peut faire peur parce qu'on met les pieds dans quelque chose, effectivement, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends ici. Mais c'est quelque chose de très agréable. Quand je parle d'une nouvelle histoire d'amour, ça peut être ça, hein. On rencontre quelqu'un, on a un coup de cœur, un coup de foudre, waouh, bon moment, c'est le tout pour le tout, hein, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on ne sait pas tout, voilà, la personne, on ne sait rien sur elle à la limite, on sait juste qu'on a un coup de cœur sur elle, par exemple, ou sur une nouvelle activité, ou voilà, quelque chose, mais on ne sait rien sur ce sujet, et on va aller s'informer, parce que ça fait conflit interne chez nous, parce qu'on se rend compte que c'est pas cohérent, faut pas aller avec la tête, comme on disait, faut pas analyser avec sa tête, parce que si on va avec la tête, on ne va nulle part, puisqu'on ne connaît rien de cette personne, ou de cette activité, ou de quelque chose, ici un petit peu de cette idée. Non, parce que je ne connais rien, je ne sais pas, mais ça m'épanouit, ça me met du soleil dans le cœur, donc il y a quelque chose quand même à ne pas dénigrer ici, hein. Parle d'émotion, de santé, ça vous déstabilise, clairement, je suis étonnée de ne pas voir une tour, hein. Mais la tour est tellement perçue négativement que ça ferait peur aux gens. Et effectivement, on en revient à l'idée de la peur, mais ici c'est beau en fait. C'est quelque chose de très beau. Je vous le souhaite à tous. Une émotion qui est très forte ici. On parle d'équilibre, avec cet excès qui peut vous déstabiliser totalement, même sur le plan médical, hein, c'est quelque chose qui, waouh. Vous pouvez voir ça comme un obstacle qui peut venir déséquilibrer vos habitudes, vos énergies habituelles, parce que c'est fort, c'est très très fort. C'est quelque chose de puissant. C'est totalement déstabilisant. Et vous allez garder ça secret dans un premier temps, parce que si c'est un nouveau don, par exemple, on n'oserait pas en parler. Et si c'est un nouvel amour non plus, parce qu'il va être tellement dévorant qu'on ne va pas vous comprendre. On dit, ouais, t'es folle ou quoi? Donc ici, il y a quelque chose, on ne parle pas de relation stérile. C'est peut-être ce que vous allez penser ou ce que les gens vont vous dire, c'est pour ça que vous allez le garder secret. Alors c'est peut-être aussi une relation stérile parce que la personne est peut-être déjà avec quelqu'un ou c'est peut-être quelqu'un à distance. C'est peut-être effectivement quelque chose que vous dites, ce n'est pas possible, voilà, c'est quelqu'un que je ne reverrai jamais ou c'est quelqu'un, vous voyez, il peut y avoir quelque chose un petit peu de ce domaine. Ça vous semble irréel, voilà, c'est ça cette lune aussi quelque part ici qui est là. Pourtant c'est bel et bien là avec le soleil, hein. Vous voyez cette forme de désespoir ici. Il y a quelque chose qui vous semble impossible. C'est pour ça que vous n'en parlez pas, parce que pour vous c'est stérile, ça n'ira nulle part. Potentiellement, il y a un ami masculin ici. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à cet ami masculin ou si vous allez quand même en parler à cet ami masculin, mais il y a quelque chose ici. Oui, il y a une question d'éthique. Alors, est-ce que ça ne se fait pas parce que c'est votre notaire, votre avocat, votre médecin, votre thérapeute quelqu'un, professeur, coach, alors vous dites non, ça ne peut pas se faire parce que éthiquement parlant, cette personne, c'est non, quoi. C'est changeant qu'on vous dit. Alors déjà, peut-être qu'au niveau de l'éthique, la personne peut ne plus subitement être votre médecin, votre avocat, votre coach. Et puis un pardon qui doit venir, et de l'action qui élève. Mais ça peut être un collègue ou votre patron. Et que du coup, ça ne se fait pas, vous ne pouvez pas vous permettre ça, parce que sinon, ça ferait promotion canapé. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Oui, il y a quelque chose, on met fin à ce qui éthiquement fait barrage, pour pouvoir aller vers
j'allais dire cette option. Pourquoi est-ce que je veux dire cette option? Parce que dans le premier temps, vous voyez ça comme une option. Parce que vous ne voulez pas... pour moi, c'est pas une option. Hein, c'est bien plus que ça. C'est le tout. Le tout pour le tout. C'est quelque chose d'énorme. Hein. C'est quelque chose d'énorme. Et vous ne connaissez pas, c'est nouveau. C'est quelque chose qui vous déstabilise, qui touche votre cœur, qui vous incite à arrêter de réfléchir et d'utiliser votre mental. Parce que sinon, vous ne faites rien en fait. Si vous écoutez votre mental, vous n'allez nulle part, vous ne faites rien du tout. Et ça, vous le savez. Si j'écoute mon mental, mon intelligence et ma logique, ben, j'y pense même pas en fait. C'est pas la peine. Or, vous y allez, hein. Vous y allez. Même si dans un premier temps, avec le 2 d'épée, c'est... Non. Il y a quelque chose au niveau de l'éthique, de ce qui est bon de faire ou non. Ce sera à vous de voir. Ce sera différent au cas par cas. Ce ne sera pas forcément, comme je dis, votre médecin, votre avocat ou autre, mais ce sera dans ce domaine. Il y a quelque chose qui... de par votre logique, vous dira mais non, ça ne se fait pas. Voilà, il y a un petit peu, c'est cette phrase qui va être un petit peu non, ça ne se fait pas. Je ne sais pas moi, vous avez rencontré quelqu'un lors d'une soirée et vous avez envie de concrétiser ça physiquement alors que vous direz non, ça ne se fait pas, je ne fais jamais ça le premier soir. Et là, il y a un truc qui va, étrangement, on s'en fout. Voyez, on s'en fout, ça va se faire quand même. Vous voyez, il y a un truc qui... Ouais, j'entends qu'il est plus grand que vous. C'est ce que j'entends ici, c'est bizarre comme... Mais c'est vraiment ça. Et c'est ça qui est nouveau, qui vous déstabilise, qui est complètement irrationnel pour vous. Hein. C'est ça, c'est irrationnel. C'est extrêmement beau. Et franchement, si je me suis ennuyée hier et que c'est pour vivre ça, franchement, je prends. Je prends. Je voulais bien m'ennuyer hier, une fois toutes les 5 ans, m'ennuyer une journée tous les 5 ans pour vivre ce genre de truc. Je veux bien, je prends. Donc, je vous le souhaite à vous tous. Hein. Je vous le souhaite à tous. Alors, la clé. La clé, il y a la spiritualité, le côté stimulant ici, d'entreprendre quelque chose. On a l'amour, écoutez, créer l'amour. C'est magnifique. Alors, cette reine de coupe, elles se disent, on a vraiment l'amour qui se crée ici. On parle de lien d'entraide, faire des problèmes. C'est potentiellement, comme je vous disais, quelqu'un qui vous aide. D'où ce côté éthique. Alors, un médecin, un avocat, quelqu'un qui est là pour vous aider, ou vous qui êtes là pour l'aider, même si on avait l'impression que c'était un homme ami et l'éthique, ça peut être une énergie masculine. Donc, ça peut, par exemple, même vous qui êtes femme, si vous avez une énergie masculine, que vous êtes dans l'action, que vous êtes quelqu'un avec un fort potentiel yin. C'est vrai qu'on m'a déjà dit que quand on équilibre ma carte du ciel entre le yin et le yang, je crois que je suis à 11 yang et 9 yin. Donc, j'ai plus d'énergie masculine que féminine. Et on m'a déjà dit que j'avais une façon de très, très équilibrée d'agir dans l'intuition et dans l'action. Alors, on peut avoir des moments plus intuitifs et plus action, hein, mais vous pouvez du coup, si vous êtes dans cette même typicité, apparaître comme une énergie masculine. Et dans ce cas-là, peut-être être la personne qui est en lien à l'aide, au soutien, et que cette personne n'ose peut-être pas, ou parce que vous êtes la personne coach, par exemple, vous dire non, je ne peux pas, c'est mon patient, c'est la personne que j'aide, je ne peux pas craquer pour cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être un petit peu de cet ordre. Mais parce qu'il y a un lien, une entraide, c'est la fin des problèmes. Donc quelqu'un, ou vous aidez quelqu'un, voilà, qui a besoin d'aide, mais c'est hyper bien vécu ce moment d'entraide. On sent que ce moment-là est un moment clé. Au niveau interpersonnel ou au niveau de l'aide que vous apportez, si c'est au niveau spirituel. Ça peut être quelque chose, si vous avez des dons spirituels ou autres, donc que vous apportez pour aider quelqu'un, hein, c'est possible. Comme ici, je suis en train de faire une guidance, peut-être que ça va parler à quelqu'un de cette guidance et que c'est... Voilà, ça peut être ça, hein, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, un voisin que vous allez aider pour quelque chose. Maintenant, je ne pense pas que sur le plan éthique, aller vers son voisin soit un problème. Enfin, vous avez compris l'idée. Ici, on a le tout pour le tout avec le rêve et la rapidité. Mais c'est ça, en fait. C'est quelque chose de tout neuf qui arrive, paf, que vous avez rien vu venir. C'est énorme, c'est immense. C'est un truc auquel vous avez peut-être même pas osé rêver, en fait. Ou que vous avez rêvé en disant, oui, mais ce n'est qu'un rêve. C'est quelque chose d'énorme. Alors, ça va vous déstabiliser. Pour moi, je vois tout le temps la tour. Elle n'arrive pas, la tour, mais en même temps, on a un truc là... Mais pour moi, c'est comme si une tour vous tombait dessus parce que c'est hyper agréable, mais c'est hyper déstabilisant, quoi. C'est un petit peu, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Ça me fait penser à ma grand-mère. C'était un tube de crème, et je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, mais ça a toujours un lien.
C'était une crème, je sais pas moi, genre une crème hydratante d'une grande marque que je ne citerai pas. Et je demande à ma grand-mère de me l'appliquer. Je sais plus moi si j'avais une peau qui désquamait un peu ou quoi. Ah, mais qu'elle me dit, tu peux y aller, ne tracasse pas. Moi, j'ai pas d'en mettre de trop, mais ne tracasse pas qu'elle me fait. Cette crème-là, on en met partout, on l'étale, et voilà, on n'en met jamais trop. Et au moment où elle veut me la mettre, ou que je veux la mettre, je ne sais plus, où j'appuie sur le tube, ou qu'elle appuie sur le tube, plaf, ça vient, et un gros bazar qui me tombe. Et elle me regarde, et elle me fait, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et là, on éclate de rire toutes les deux, parce qu'à la seconde, elle me disait, mais ce truc-là, il y en a jamais de trop, on s'en fout, tu peux y aller franchement, il n'y a pas de risque d'en avoir trop. Et puis au moment où ça sort trop et qu'il y en a trop et qu'on en a plein le bras, plein partout, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est sorti tellement spontanément, vous savez, ce tout pour le tout, là, pouf, ce truc qui arrive rapidement. Et on venait de dire qu'il n'y en a jamais trop et en même temps, quand ça arrive de trop, on se demande ce qu'on va en faire. Eh bien, c'est vraiment ça. On se dit qu'il n'y a jamais trop d'amour, jamais trop de passion, jamais trop de bons moments. Et là, il y en a trop et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'ai vraiment ce tube de ma grand-mère qui vient de me revenir là. Et on a éclaté de rire en fait parce que c'est un truc où c'est n'est que du bonheur, il y a pas de problème. Voilà, cette crème hydratante, ben, il y en a certainement eu sur les jambes ce jour-là, alors que les jambes n'en avaient pas besoin. Mais c'est pas grave, j'ai hydraté mes jambes aussi ce jour-là. Tellement il y avait de la crème à hydrater. Ben là, il y a tellement d'amour, il y a tellement de bien-être, il y a tellement de ce tout-là, de cette création, de ce truc, que on sait pas quoi en faire. Et en même temps, on se pose pas trop la question trop longtemps, parce que voilà, on va s'en imprégner. Alors ici, cette carte qui est sortie, on nous parle de la santé, ça revient. Et il y a ce non, déstabilisant par rapport à la santé. Ça vous déstabilise. Hein. Comme je vous dis, il pourrait y avoir cette carte de la tour, c'est déstabilisant. Vous entendez cette petite Lilith là qui crie, qui m'appelle? Elle est incroyable. C'est une casse-bonbon, celle-là. Elle est adorable, mais qu'est-ce qu'elle est casse-bonbon quand elle a décidé qu'elle voulait que je m'occupe d'elle. Il suffit que j'aille la chercher, que je la regarde et que je lui parle, et c'est fini, elle parle plus, elle hurle plus. Hein. Elle est incroyable. C'est un petit démon. Pas pour rien qu'elle s'appelle Lilith. Pourtant, je ne le savais pas quand je lui ai donné ce nom-là. Et j'ai une autre calopsite que j'ai appelée Angel. Vous voyez, on est vraiment dans l'ange et le démon, le clair et l'obscur. On a le jour et la nuit. On a vraiment ce... Et là, pour l'instant, c'est le côté sombre qui m'appelle, là. C'est le côté sombre qui nous appelle. Et c'est ça qui peut être déstabilisant. C'est quand on a l'impression que c'est notre côté sombre, notre côté pas clair, on ne sait pas tout, mais qu'on veut quand même y aller et aller explorer ce côté sombre. C'est ça qui peut faire peur ici et déstabiliser, que cette santé qui nous déstabilise. On peut ne pas dormir, on peut se retrouver assez déstabilisé ici. La justice. Il y a du changement, mais qui garde une forme d'équilibre ici quand même. C'est justement peut-être cet équilibre entre le soleil et la nuit, le jour et la nuit, le soleil et la lune, l'homme et la femme. Cette énergie yin et yang, l'action et l'intuition. Voilà, rester en équilibre entre j'écoute mon intuition et j'agis ici. Pour rester dans ce bon équilibre, pas trop mentaliser, pas trop foncer sans réfléchir. C'est garder ce juste équilibre ici. Entre je pense... J'écoute mon intuition et j'agis. Voilà. On parle de signature. Hein. Ça va super vite. Il y a une officialisation qui se fait extrêmement vite ici. Ça peut être une signature de contrat, que ce soit un mariage, que ce soit... Vous savez, de ces couples qui se rencontrent et qui se marient une semaine après, 3 mois après, qui se marient dans l'heure, et qui 25 ans après sont toujours ensemble, vous savez. Eh bien, on est dans ce truc-là. Alors, c'est pas forcément... 2 personnes qui se rencontrent, qui s'aiment et qui se marient. Mais ça peut être la même chose dans un cadre de signature de contrat. On voit la maison de nos rêves, on a le travail de nos rêves, la personne de nos rêves. C'est un truc comme ça. Hein. On est sur un truc, mais hyper puissant comme ça. Que vous ne regretterez, je pense, jamais de votre vie. Mais sur le coup, ça fait peur. Hein. Ouais, on se dit qu'on n'est pas adapté à ça. Ça fait peur, on se dit je ne suis pas adapté à ça. Pourtant, quel bien-être, on est tranquille, on se sent bien, on se sent à sa place en fait. Mais pour certains, vous dites que vous ne méritez pas, que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas adapté, que vous n'êtes pas prêt, qu'il vous manque des choses pour pouvoir faire ça, comme quelqu'un à qui manquerait un bras, qui dit mais je ne peux pas créer un tableau, il me manque un bras, ou je ne peux pas créer un couple, il me manque ça ou ça, je ne suis pas prêt à faire ça. Et là, je ne vais pas dire vous êtes prêt, mais il y a quelque chose qui fait que c'est plus grand que vous. Vous serez dans le bien-être, vous sortirez à votre place, vous direz oui, c'est ça, c'est
C'est pour moi, mais je suis pas prêt, je suis pas prêt, c'est pas le bon moment. C'est pas, j'ai pas développé tout ce que je voulais développer, je n'ai pas les finances qu'il faut, je n'ai pas ça qu'il faut. Vous allez trouver tous vos défauts, tous vos manquements, parce que c'est ça, hein, une question de manquement, pour être entier quelque part, pour être efficace dans cet équilibre, dans cette signature. Il y a trop de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, qui ne sont pas encore claires, qui ne sont pas encore définies, qui vont vous faire peur. Et ça crée une émotion de fou ici, hein. On l'a là, l'émotion et la santé. Et là aussi, on a ce côté déni, refus, là, avec la santé qui est là. Parce que vous vous sentez handicapé. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. C'est ça, quand je dis qu'il vous manque, c'est pas dans cette interaction. C'est dans votre sensation de qui vous êtes. Vous aurez l'impression de ne pas être assez quelque chose à ce moment-là. Vous allez vous interroger en vous disant, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ce serait pour moi? Je ne suis pas prête, je ne suis pas ci, je ne suis pas là, je suis peut-être encore dans ma grotte, je suis encore dans plein de trucs pas finis, indécis, je suis dans le manque de quelque chose. Je voulais aller doucement, moi. Je voulais aller doucement, et là, conflit mental en moi, parce que là, du coup, ça vient trop vite. Ça vient trop vite. Je suis pas prêt, je suis pas prête, je suis pas construit, je suis pas... Il y a quelque chose de ce domaine, hein. Et là, du coup, on s'informe tant qu'on peut pour pouvoir avancer, parce que là, c'est un rêve qui arrive, c'est un souhait qui arrive, hein, mais ça arrive tellement vite. Et regardez cette reconnaissance de vous, des autres. Et il y a des décisions à prendre, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous propose quelque chose, hein. Et la reine de Pentacle était à l'envers, elle est totalement déstabilisée, cette reine de Pentacle, parce qu'on vient la chercher dans sa zone de confort. Et il y a une transformation qui doit se faire, hein. Votre zone de confort, elle va complètement être déstabilisée. Alors, une fois de plus, je le dis, je m'attends tout le temps à voir la tour, elle ne tombe pas, mais la mort, bon, c'est quand même assez... La mort, ça passe ou ça casse, c'est le tout pour le tout, hein. Ça meurt ou ça se transforme. Et ici, c'est votre stabilité qui meurt ou qui se transforme, ce que vous avez construit. Alors, pas dans le côté négatif de la chose, hein. Et aussi de coupe ici. Il y a quand même quelque chose qui est lié au passé, à votre, comme je vous disais tout à l'heure, à votre façon de fonctionner avec l'autre dans le passé. Regardez-moi, il y a quelque chose qui se guérit instantanément, hein. Et vous défendez tant que vous pouvez vos valeurs et autres parce que vous avez peur, vous sentez votre monde s'effondrer quelque part, d'où la tour. Mais s'effondrer pour du bien, pour quelque chose de très très bien. Mais vous perdez toute votre stabilité, tout ce que vous connaissez, tout ce qui normalement vous rassure. En fait, c'est ça qui est ce côté handicap, difficulté ici. C'est tout ce qui change ici. Et il y a pourtant un équilibre de fou, hein. Et c'est ça qui vous fait peur. On parle de finances, comme je dis, pour certains, vous aurez peut-être la sensation de ne pas être à la hauteur au niveau finance par rapport à des projets peut-être lancés dans ce tout pour le tout, hein. Ça peut être, comme je dis, une nouvelle entreprise, une nouvelle activité, un nouvel amour qui est plein de projets. La nuit sombre, les pensées se miner. Oui, on se stresse de ne pas se sentir tout de suite à la hauteur comme on le voudrait, hein. En tout cas, c'est votre sensation, c'est votre ressenti, mais l'autre, face à vous, ne le vit pas comme ça, hein. La proposition qu'on vous fait, Et c'est pour ça qu'on se tait, hein. Si c'est trop beau pour moi, ça va s'effondrer, ça va se casser la gueule, je ne vais pas le dire, on va se foutre de moi. Parce que si j'exprime aux gens dans quoi je suis en train de m'engager, on va me rironner, on va me dire, mais attends, t'as vu la vitesse à laquelle tu t'engages, attends, tu ne le connais pas, tu ne la connais pas, cette proposition-là, tu ne l'as pas étudiée, t'es pas prêt, t'as pas les finances. Enfin, en fait, on va plus vous casser le truc, et limite, si ça rate, mais pour moi, ça ne ratera pas. Je sens, il y a un truc, il y a une forme de certitude dans ce truc ici de fou. Vous dites, si ça rate, on va se foutre de moi, c'est trop gros, c'était énorme, il faut être un enfant pour croire à ça, vous voyez. Et ouais, pour certains, ça touche le domaine du travail, ou quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, et là, pouf, ça vient, mais vous avez la sensation de ne pas avoir fini de travailler là-dessus, en fait. Et à l'abondance, hein. On vous dit quelque part, faites une pause et observez cette abondance, cette beauté. Il y a un déplacement à faire par rapport à ça. Quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis très longtemps et qu'en fait, là maintenant, ça change, ça arrive, ça se dégèle. Il y a la chance, il y a un coup de chance, il y a quelque chose. Ça peut être avec la chance due à une amitié. Tout à l'heure, on avait l'énergie masculine et l'ami qui sortait avec les tics là. Ça peut être un ami qui vous donne un coup de pouce, comme on disait tout à l'heure, hein, qui débloque un peu cette chance. La trahison revient peut-être parce qu'on a cette sensation de trahir cette fameuse éthique de tout ce côté on ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit, ça ne se fait pas. Voyez, quelque chose qu'on trahit de ce domaine-là, j'ai l'impression.
Mais regardez, il y a une sérénité derrière. Hein. Quelque chose qui aura pris le temps. Du retard, de la lenteur, même quelque chose que vous ne pensiez plus qu'il pourra encore arriver. Famille, enfants, l'échec. C'est quelque chose que vous avez peut-être même déjà tenté, hein, la famille, les enfants, c'est un échec. Et puis là, maintenant, ça vous a rongé longtemps, cet échec-là. C'est peut-être eu même des gens qui faisaient « Ah, alors quand est-ce que tu te maries? T'as toujours pas d'enfant, t'es toujours pas marié. » Vous savez, ces trucs où on n'ose pas en parler aux gens qu'on a peut-être trouvé l'amour, machin, parce qu'on va retomber sur tous ces gens qui vont encore nous sortir tout ça, vous voyez. On ne veut surtout pas qu'on nous ressorte ça dans un mois, parce qu'on va dire « Ah, mais non, finalement, c'est fini, vous voyez. » On a le mariage et l'union, vous voyez. On a quelque chose avec le cadeau, la maison, la force, l'harmonie, l'équilibre, la réunion. Tout est beau. Je vous l'ai dit, je sors la certitude de ce truc. Vous sortirez la certitude de ce truc, mais vous n'oserez pas en parler parce que voilà, les gens autour de vous ne sortiront pas cette certitude. Et ils vont plutôt vous calomnier, vous dissuader. Et vous dites, si jamais je me trompe, si jamais on va me prendre pour un fou ou une folle d'avoir foncé tête baissée dans un truc où je ne savais rien, quoi. Un truc qui avait l'air si énorme, donc aussi, entre guillemets, foireux potentiellement. C'est un truc énorme. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous souhaite à tous que ça vous parle et que ça vous arrive, parce que c'est génial, en fait. C'est génial. Franchement. Je vais mettre une petite carte. Alors, je vais mettre des couleurs, franchement, parce que ça me semble tellement lumineux, ce truc. Truc de fou. Alors, et depuis quelques jours, et regardez, de l'or, ça nous ramène au soleil. C'est fou, je vous dis, c'est tellement lumineux, ce truc, je prends des couleurs tellement c'est lumineux. Et ça nous sort la carte de l'or. C'est énorme. Et depuis quelques jours, je sens les guidances qui nous disent, allez les revoir, si cette guidance vous parle, allez revoir les guidances précédentes, elles étaient très courtes, parce que très claires, très nettes, où on nous dit qu'il faut passer de la théorie à la pratique, et que pour prendre une décision concernant un choix, il faut y aller, il faut la tester, il faut la vivre, pour prendre une décision de savoir si oui ou non on fait une chose, si on choisit un truc plutôt qu'une autre. Il faut expérimenter, que ce n'est pas le mental qui va vous aider, qu'il faut expérimenter. Et c'est exactement parce que ça, ici, arrive et que ce n'est pas votre mental qui va vous aider à décider, qu'il va falloir vous lancer dedans, faire le grand saut et expérimenter pour voir si ça vous convient ou pas. Et à mon avis, ça va vous convenir, mais du tonnerre. Mais si cette guidance vous parle, allez voir celle des jours précédents, parce que c'est exactement à ça qu'on voulait vous préparer. Exactement. Expérimentez. Allez-y. Foncez. Je suis étonnée de ne pas avoir le fou d'ailleurs. D'ailleurs, il est sorti dans les autres tirages. Le fou. Et je crois qu'on avait la tour aussi qui sortait. Mais ici, c'est tellement beau qu'on ne nous met plus cette tour, parce que la peur n'a pas sa place. En fait, c'est transcendant ici. Regardez l'or qui sort. Je cultive mon intelligence et je la mets au service d'une noble cause. Il y a quelque chose ici d'une intelligence du cœur, d'une intelligence de ressentir cette forme de certitude comme je la ressens là. Il n'y a pas de doute possible. On fonce parce qu'il n'y a pas de doute possible. Et il n'y a que le mental qui peut vous amener des doutes. C'est pour ça qu'on vous incite ici à ne pas utiliser votre mental. Jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre, sans entrave. Voilà, et sans entrave, ça veut dire aussi sans peur, sans la vie des autres, sans se préoccuper de ce que... oui, du passé, de l'avenir, de machin. Il y a quelque chose, on y va quoi. C'est le fou ça en fait, on y va. Franchement, c'est une guidance qui, j'espère, parlera à un maximum de gens, parce que c'est un truc énorme. Depuis les guidances de début janvier, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Je vous les souhaite à toutes, à tous, parce que c'est un changement vibratoire, un changement de... Enfin, c'est dingue, ça irradie de partout. Quand je vous disais or, soleil, là, on y est. C'est clair, donc ne fermez pas la porte à ce qui vous vient, même si ça vous semble trop beau pour vous. C'est pour vous, allez-y, vous le méritez. C'est votre moment, c'est l'instant. Donc voilà mes petites bulles, franchement ça me met beaucoup d'émotion parce que c'est un truc que je trouve extrêmement beau, puissant, lumineux et je voudrais pas que vous passiez à côté. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Et n'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ce tirage qui est manifestement exceptionnel. Et je vous embrasse et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle Viergie. Ciao, ciao!